Alors aujourd'hui, on fait des cookies. Et on fait ça sur la pierre de cuisson vitrifiée au Weber Genesis. Alors vous remarquez aujourd'hui, je ne suis pas avec Laurent. Laurent est en vacances, le gredin. Nous faisons ça avec Clarisse, ma fille. Clarisse, ça va? Ça va et toi? Très bien, nickel. Tu nous as apporté quoi là aujourd'hui pour faire ces cookies? Alors aujourd'hui, on a de la farine, environ 150 grammes. D'accord. Ouais. Blanche, classique. Ensuite, on a 100 grammes de beurre doux. Ici, on a deux types de sucre, donc 25 grammes de cassonade et 25 grammes de sucre blanc. Ensuite, on a un œuf, des pépites de chocolat, autant que vous voulez, c'est à votre guise. Et enfin, on a du caramel pour varier un petit peu les plaisirs. Et avec ça, une petite gousse de vanille. Qui nous vient des Antilles. Merci Stéphane qui nous a ramené ça des Antilles. Parfait. On va lui faire honneur. Et donc on fait ça sur la pierre de cuisson vitrifiée. Donc on a découvert ça là quand on a fait l'unboxing du barbecue Weber. Alors on était curieux parce que j'ai jamais rien cuit là-dessus. C'est normalement une pierre pour les pizzas, mais on peut faire également des gâteaux dessus. En fait, il y a deux manières de l'utiliser. Soit on préchauffe cette pierre-là, donc on la fait chauffer comme une pierre à pizza finalement. Soit on va cuisiner à froid, donc là c'est le cas, hein. On va mettre nos cookies à froid dessus. Et une fois que le barbecue sera chaud, on va venir glisser la plaque dans le barbecue. Comme au four normal. Exactement, comme dans un four. Let's go. Donc on fait tout là-dedans? On fait tout là-dedans. Ok. Donc sucre Sucre. en premier. Ouais. Voilà, on mélange bien. Alors la gousse de vanille, hein, je rappelle comment ça s'utilise. C'est pas dans la longueur? Si. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose qu'on coupe en deux comme ceci. Et ensuite on vient racler toute la vanille. Et ça c'est de la vraie, c'est pas de l'extrait. Hein. Ça sent très très fort la vanille. Donc ça vous pouvez les garder pour mettre dans du rhum, faire du rhum arrangé. Donc là, pépite. Ouais. Donc là, combien? Quelle est la proportion? Au feeling? Ouais, voilà. L'intuition, c'est... On va voir en mélangeant. Pas trop quand même ou... Là, j'en aurais mis un petit peu plus. Tac. Ok. Bon, là, il y en a... Voilà. Là, on est bien. Alors, on a fait fondre un peu le beurre. Pour qu'il soit plus facile. En attendant, on allume le Weber pour le mettre à température parce qu'on va devoir cuire tout d'abord à 170 degrés, Clarisse, c'est ça? Oui. 170 degrés, donc je vais commencer à allumer. Je vais allumer que 2 feux. Pour l'instant, je vais allumer ces 2 feux-là. On va utiliser le système Webercraft puisque la pierre de cuisson vitrifiée va venir ici. D'accord? Donc je vais allumer ces 2 feux-là. J'allume ce feu-là. Ici, j'allume ce feu-là. Et donc, je vais laisser monter à température. L'idée, ici, puisque on a un thermomètre intégré maintenant, ici, on est à 60 degrés. Je l'avais un petit peu préchauffé. L'idée, c'est de venir chercher 170. Pendant ce temps, on finit la pâte. Tu finis à la main? Tu malaxes à la main? Ouais. Je pense qu'on va pouvoir passer au caramel. Très bien. On se va splitter et il y en a un qu'on va faire avec du caramel. Voilà, c'est ça. Donc, on va faire à peu près... 2 tiers, 1 tiers? Ouais, voilà. Allez, essaie de mettre un peu du fin. Puis après, je vais l'incorporer. Ça colle, hein? C'est horrible. Donc, les gants intéressants, hein, quand vous faites... Bon, des gants à votre taille, hein, mais... Donc voilà, notre pâte est prête. Clarisse, tu as fait Évidemment. une version caramel. Juste là. Voilà. Et version sans caramel. Le barbecue, donc on l'a allumé. Il est là, j'ai allumé uniquement 2 feux et il est à 200 degrés. Et nous, on avait dit qu'il fallait 170. 170, donc je baisse un peu. Alors ce qui est bien, c'est que sur l'application Weber Connect, je vais pouvoir vérifier tout ça, tout checker. Donc vous voyez, il est à 195. On pourra faire ajouter un minuteur et là, je pourrais dire, c'est combien de temps la première cuisson? Il y a 2 cuissons. Il y a une première cuisson de 5 minutes. 5 minutes à 170. Oui. Donc voilà, je pourrais faire démarrer le minuteur. Et puis après, une deuxième cuisson, on monte à combien? À 195 pendant 7 minutes. 195, 7 minutes. On vous met tout ça dans la description de la vidéo. Je vais faire baisser un peu la température. Pendant ce temps, allez, on prépare sur nos plaques. Ça ressemble à une sole hein, de pierre à pizza.
mais elle a été vitrifiée sur le dessus, ce qui va éviter que les aliments accrochent. Donc là, pas besoin de feuilles spéciales. On va directement préparer les cookies là-dessus. Je te laisse faire parce que c'est toi l'experte. Taille, tu fais à peu près? Moi, je fais des petits cookies. Je sais qu'il y en a qui aiment bien faire des grands cookies. Ok, on peut faire des petits. Et donc, c'est quoi le principe? Tu fais quoi? On vient prendre un petit morceau de pâte comme ça. Ensuite, on va un petit peu... Le boulet? Le boulet. C'est le bon terme. Ensuite, on va venir un petit peu l'aplatir parce que... D'accord. Et après, on va venir le poser là. Normalement, il doit s'étaler un peu avec la chaleur, hein, c'est ça? Ouais, voilà. C'est réglé au minimum, on a tout mis au minimum et au minimum je suis pile poil à 170. Donc c'est parfait. On remet un petit chouïa pour ne pas perdre la température. Et donc comme on vous le disait, donc sur l'application, là je vais me mettre sur 5 minutes. Et je fais démarrer le minuteur. Alors, on a mi-cuisson. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on a fait 5 minutes à 170 degrés, là ça a baissé un peu parce qu'on a ouvert le barbecue. Et là on doit faire combien? 7 minutes? À 195. À 195, donc là c'est tout simple, on va venir grimper ici, monter, et là le timer, ajouter un minuteur, et là on met 7 minutes. C'est ça. Démarrer le minuteur. Et après on pourra rajouter on peut mettre plein de timers, t'as vu, ça c'est chouette ça. Donc on a plusieurs timers. Voilà. On arrive au bout, il reste 14 secondes. Donc on va checker parce que effectivement si on les aime pas trop cuits, un peu moelleux à l'intérieur, je pense que c'est la bonne, c'est le bon timing. Mais nous je pense qu'on va les faire cuire un petit peu plus, on va regarder à quoi ça ressemble. Voilà, ça sonne. On check. Clarisse, qu'est-ce que t'en penses? Moi je pense que ça manque un petit peu de cuisson. D'accord. Donc on renfourne. Allez, on remet 5 minutes. Ouais. Donc là on est bien, c'est un petit peu plus longtemps que prévu, donc là on pense qu'ils sont bien. Ils sont je pense assez moelleux à l'intérieur, tout à fait. Alors j'aime bien parce que cette plaque là on peut la saisir comme ça. Donc voilà, bon on les sort. Voilà. On voit que la plaque là, a joué son rôle. Ils sont souples, hein, mais ils sont bien, hein, moi j'aime bien. Donc du coup on va... Alors, regardez, hein. Ça n'accroche pas du tout. C'est effectivement, voilà, on va placer ça, ils sont bien en dessous, hein. Ils sont chouettes. Hein. On va les laisser refroidir un petit peu. Donc on va se les mettre comme ça, voilà. Est-ce que je clean un petit coup la plaque? Ah, franchement, j'ai rien qui accroche. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Regarde ça. J'ai passé un petit coup de sopalin là. C'est magnifique. Ah non, mais c'est génial, non? En vrai, c'est très pratique. Ah ouais, c'est top. C'est très chaud par contre. Alors, ça garde la chaleur, hein, puisque c'est comme c'est le principe de la pierre de cuisson. Hein. Je laisse plus d'espace pour qu'on puisse les aplatir. On va les faire un peu moins épais, ceux-là. On va faire comme un smash burger. C'est bien, là? Non? C'est bien? Ça vous va? Allez, on enfourne et on est reparti pour 5 minutes. Ah, on commence à être bien là, on voit bien que le caramel caramélise. Ça fait des bulles de caramel. Mais là on pense qu'ils sont pas mal, donc on va les sortir. Allez, les derniers cookies, on les sort? Allez, pouvoir les déguster. Tac. Alors pendant que ça refroidit, on revient ici, je remonte. Hein. Donc là c'est du caramel. Hein. Et ben voilà, il n'y a rien qui accroche. Franchement, ça c'est une tuerie. Parce que le caramel, bonjour. Hein. Petite séance dégustation, les cookies sont prêts, Clarisse? Ils sont parfaits. On a mis un peu plus longtemps que prévu. Au départ, on avait prévu 7 minutes, puis 5 minutes, puis 7 minutes. En fait, comme on a un démarrage à froid, on a fait d'abord 5 minutes, puis 7 minutes, puis après on a refait un peu 5 minutes et au feeling en fonction de ce que vous attendez. De si vous voulez moelleux, croustillant. Mais là, franchement, ils sont bien. Hein. Ils sont moelleux. Derrière, ils sont plutôt bien cuits. Ils sont pas brûlés. Ouais, le dessous a l'air très dur, croustillant. Un peu plus sur la partie caramel. Mais et aussi parce qu'ils étaient plus plats. Donc, ouais, plus plats et on a fait un démarrage à chaud, mais on va quand même goûter ça. Une bouchée, alors on coupe en 4. Au moins une bouchée, ouais. Avec tout le chocolat que tu as mangé. Pendant le tournage, il a mangé du chocolat quand même.
Alors, on va couper en 4 celui-là et on va couper en 4 au caramel. Quand même. Ah, c'est bien parce qu'ils sont. Ils ont l'air un Oui, peu ils ont plus bien fait, croustillants. Ouais, ils sont plutôt pas mal. Hein. C'est bon, c'est du cookie. Non, franchement, voilà, après, c'est comme au four, il n'y a pas de souci. L'avantage quand même que je trouve à cette plaque, C'est que ça colle pas ça colle pas. pour nettoyer. Et je trouve que le dessous est bien cuit. Ah ouais. Ça c'est bien. Par rapport au four, tu vois, franchement, cette plaque, du coup, comme elle garde de la chaleur, et je pense que ça va être encore mieux sur le caramel. Allez, go. Parce qu'on a fait un démarrage, il est pressé. On a fait un démarrage à chaud. Allez, go. T'as pris mon goût. C'est vrai? Ouais. Petit côté caramélisé, c'est sympa. Oh, c'est bon. Un peu cuit peut-être en dessous, je pense, mais Ah oui, moi moi regarde. je prends une framboise Oui. avec. Hein. Ouais. Moi je fais bon. Ça se Ouais, mange c'est quand bon. même. Hein. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce. Un commentaire. Et on On s'abonne. Et on n'oublie pas la petite cloche. On va faire des cookies. Cookies. Je commence. Quand tu veux. Et enfin, une petite gousse d'ail pour voyager. Une gousse de vanille. La gousse d'ail, c'est. Ça, c'est dans le bêtisier. Ça, c'est très bien. Il y a un cheveu là. C'est sûr qu'avec Laurent et Stéphane, il y a moins de cheveux. Pas mal, pas mal. Et on s'abonne, c'était pas très. C'était un peu.